Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui est juste fondamental pour le bien-être de chacun. On va explorer ensemble ce lien parfois un peu mystérieux entre nos hormones et notre santé. Et pour ça, on s'inspire des clés de lecture de santé hormonale féminine. C'est une question que franchement beaucoup de monde se pose. Vous savez, cette fatigue qui ne part pas, des cycles qui font n'importe quoi, une prise de poids qu'on ne comprend pas. Et si, en fait, la vraie source de tout ça, c'était un dérèglement hormonal? L'analyse qu'on explore aujourd'hui offre une perspective vraiment éclairante là-dessus. Alors, pour bien comprendre ce monde qui peut paraître super complexe, on va utiliser une image, une métaphore qui est au cœur de notre source, celle de l'orchestre symphonique. Pensez-y. Chaque hormone est un instrument, et quand tout est parfaitement synchronisé, ça crée une musique harmonieuse. Et cette harmonie, c'est la santé. Allez, plongeons un peu dans cet orchestre. Les instruments, c'est quoi? Ce sont les œstrogènes, le cortisol, l'insuline. Ils sont produits par nos glandes, comme les ovaires ou la thyroïde. Et tous ensemble, ils dirigent à peu près tout dans notre corps, notre métabolisme, notre humeur, la faim, le sommeil. C'est une véritable symphonie interne qui se joue en permanence. Et ce qui est fascinant, c'est que cet orchestre, il a des règles du jeu très précises. Le cerveau, c'est notre chef d'orchestre. Il ajuste le volume en permanence. Mais il y a un truc qui est absolument crucial. Les cellules du corps, elles, doivent avoir une bonne oreille. C'est ce qu'on appelle la sensibilité des récepteurs. Parce que si elles n'écoutent plus, le message ne passe pas. Même si l'hormone est bien là, le son n'arrive pas. Ok, mais que se passe-t-il quand un instrument se met à jouer complètement faux? Ou pire, quand le public devient sourd? C'est exactement là que la belle musique se transforme en une véritable cacophonie. Et c'est là que les problèmes de santé, eux, commencent à pointer le bout de leur nez. On va zoomer un instant sur ce concept qui est la clé de tout, la sensibilité des récepteurs. C'est tout simplement la capacité de nos cellules à bien capter le message hormonal. Si cette sensibilité baisse, l'harmonie est rompue. Et l'exemple parfait pour que tout le monde comprenne, c'est ce qui se passe avec l'insuline. Regardez, c'est super clair sur cette illustration. À gauche, tout va bien. La cellule est saine, elle est réceptive. Elle entend le message de l'insuline et hop, elle prend le sucre qui passe pour se nourrir. Simple, efficace. Maintenant, à droite, c'est là que ça coince. La cellule est devenue sourde, résistante. Elle ignore l'insuline. Et le sucre, du coup, il reste bloqué dans le sang. C'est ça le début du déséquilibre. Et là, ça déclenche un terrible cercle vicieux. Parce que le pancréas, pour se faire entendre, il se met à crier. Comment? En produisant encore et encore plus d'insuline. Le problème, c'est que cette surproduction va favoriser le stockage des graisses, l'inflammation, et ça ouvre grand la porte à des pathologies comme le diabète de type 2. Quand cette dissonance hormonale s'installe dans la durée, quand elle devient chronique, elle peut mener à des maladies bien réelles. L'orchestre ne joue plus du tout une symphonie, mais une partition totalement chaotique. Un exemple frappant, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, le fameux SOPK. Il touche entre 8 et 13% des femmes. C'est énorme! Et il est directement lié à un excès d'hormones masculines, les androgènes, et très souvent à cette fameuse résistance à l'insuline dont on vient juste de parler. Tout est lié. Un autre grand classique, si on peut dire, c'est l'hypothyroïdie. Ça touche environ une personne sur 20. Imaginez la thyroïde comme le batteur de l'orchestre, celui qui donne le tempo à notre métabolisme. En cas d'hypothyroïdie, c'est comme si le batteur s'était endormi. Tout ralentit, fatigue, prise de poids, frilosité. Pour rendre les choses encore plus concrètes, la source nous donne l'exemple de Sophie, 42 ans. Comme tellement de gens, elle mettait sa fatigue permanente sur le compte du stress, du boulot, de la vie qui va trop vite. Un symptôme qui paraît banal, non? Sauf qu'en allant chercher un peu plus loin, la vraie cause était tout autre. Une hypothyroïdie débutante. Et cet exemple, il est parfait pour illustrer un point essentiel. Un symptôme très commun peut en réalité cacher une cause hormonale. Et le fait d'identifier cette cause, c'est le tout premier pas pour retrouver son énergie. Bon, d'accord, on a compris le mécanisme. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qui provoque ces déraillements? Qui sont les saboteurs qui viennent mettre le bazar dans notre belle symphonie hormonale? L'analyse en a identifié plusieurs. Alors, en tête de liste, on trouve bien sûr le stress chronique, le fameux cortisol qui grimpe en flèche et ne redescend plus. Juste après, le manque de sommeil, un grand classique qui dérègle absolument tout. Il y a aussi, évidemment, ce qu'on met dans notre assiette, surtout le sucre et les aliments ultra transformés. Et puis, il ne faut pas oublier les toxines environnementales. Bref, chacun de ces points peut, à sa manière, fausser la partition. Tout ça, ça peut sembler un peu décourageant. Mais la bonne nouvelle, et c'est vraiment le message le plus important de cette analyse, c'est qu'il n'y a aucune fatalité. On peut agir, on peut reprendre en quelque sorte la baguette de chef d'orchestre pour aider notre corps à retrouver son harmonie. Alors concrètement, on fait comment? Il y a des leviers sur lesquels on peut vraiment agir.
donner la priorité à son sommeil. Trouver sa technique pour mieux gérer le stress, que ce soit la méditation ou juste une marche dans la nature. Réduire le sucre, bouger un peu plus. Ce sont des changements de style de vie qui ont un impact direct et prouvé pour réaccorder notre orchestre intérieur. Et est-ce que ça marche vraiment? La réponse est un grand oui. L'analyse nous donne l'exemple de Claire. En agissant simplement sur son sommeil et son alimentation, elle a vu des améliorations concrètes en à peine quelques semaines. Ça prouve bien une chose, de petits pas, répétés jour après jour, peuvent vraiment créer de grands changements. Finalement, tout ça nous ramène peut-être à une seule et unique question. Ces déséquilibres, ils ne sortent pas de nulle part. Ce sont des messages, des signaux que notre corps nous envoie. La vraie clé, c'est peut-être tout simplement d'apprendre à écouter ces signaux, pour pouvoir agir avant que la cacophonie ne s'installe pour de bon.